en plus, ils l'ont agrandi cette année, donc c'est vraiment une belle soukha. Ceux qui même sont à Jérusalem, même aujourd'hui, peuvent aller la visiter. Mais nous, elle nous sera réservée pour la veillée de Shana Rabbah dimanche soir. Boker Tov, Sam, Moadim Lissimcha. Boker Tov, Moadim Lissimcha. Voilà, alors merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de la fameuse veillée du CNEF. C'est un rendez-vous pratiquement incontournable de la communauté francophone israélienne et de Jérusalem plus particulièrement, cette veillée de Hoshana Rabbah. Ça fait combien de temps d'abord, Sam, que ça existe? On ne compte plus d'une vingtaine d'années, je pense. On était jeunes à ce moment-là. On a, sans faire d'historique, pour ceux qui s'en rappellent, on avait commencé une des premières veillées d'études à Shmuel Hanavi au centre Fanny Kaplan avec le Rav Shushna, Zichrono Tzadik Livracha. Voilà. Bon, donc ça c'est un petit pour l'histoire. Donc cette année, pas comme l'année dernière. Voilà. Enfin, l'année dernière, il y avait eu une veillée, mais c'était en Zoom, c'était pas en public. Cette année, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on va dans la soukha de la mairie de Jérusalem sur le Kikar Safra, cette magnifique soukha, avec la possibilité de contenir plusieurs centaines de personnes. Voilà, en plus, ils l'ont agrandi cette année, donc vraiment, il y aura de la place, donc c'est vraiment une belle soukha. Ceux qui même sont à Jérusalem, même aujourd'hui, peuvent aller la visiter. Mais nous, elle nous sera réservée pour la veillée de Shana Rabbah dimanche soir à partir de 22h. Donc voilà, c'est. Alors avant de parler du programme, on va parler un peu des conditions sanitaires, puisqu'on est quand même encore dans le corona. Alors comment ça va se passer au niveau des conditions sanitaires? Conditions sanitaires, alors voilà, nous avons décidé comme il le faut, c'est-à-dire ceux qui rentreront sont ceux qui auront le tav Yarok. Donc voilà, ceux qui sont vaccinés devront le présenter à l'entrée de la soukha. C'est-à-dire que ça c'est très important, Sam. C'est-à-dire qu'il faudra présenter le tav Yarok à l'entrée. Il y aura des personnes qui seront à l'entrée, bien entendu. Comme chaque fois. Et donc, ceux qui n'ont pas cette justification de vaccination ne peuvent pas rentrer. Ne peuvent pas rentrer, c'est les conditions du CNEF, c'est les conditions, je cite aussi nos shutafim, nos partenaires, Midreshet Yehuda, et surtout aussi la mairie de Jérusalem. Donc voilà, donc on se tient aux conditions telles qu'elles doivent être. Alors, ceux qui pourront pas rentrer pourront toujours nous suivre par Zoom, puisque la veillée d'études sera retransmise aussi par Zoom et sur les réseaux sociaux en Facebook Live. Mais pour ceux qui voudront venir assister à la veillée d'études en présentiel, il faudra qu'ils viennent et qu'ils soient vaccinés avec leur tav Yarok. Alors, c'est vrai que c'est dans la soukha, mais c'est à l'extérieur, c'est considéré de l'extérieur, donc je suppose qu'il n'y a pas obligation du port du masque, ou c'est aussi recommandé ou obligé? Bon, encore une fois, ça va dépendre du nombre. En tout cas, pour les deux premiers cours, je pense que ce serait bien que les personnes soient avec le masque. Après, on verra. On vérifiera à l'entrée et on redemandera aux autorités exactement la politique pour le masque. Alors, on va parler du programme, le programme avec les rabbinim qui seront présents ce soir-là. Donc, d'abord, on n'a pas dit la date. Dimanche 26 septembre, à partir de 22h. À partir de 22h. Et qui ouvre, on va dire, c'est pas vraiment le bal, mais qui ouvre qui ouvre la fête. Juste, Olivier, je tiens à préciser, on en parlera, mais c'est-à-dire, à part la veillée de Jérusalem, il faudra aussi en parler. C'est-à-dire, on fait, puisqu'on l'avait fait aussi il y a quelques années, il y aura aussi, alors on peut appeler ça une mini-veillée à Tel Aviv, Rehov Man, avec la communauté du Rav Seror, qui est près de Kikar Rabin, où là aussi trois cours sont prévus, avec comme ouverture pour Tel Aviv le Rav Kling à partir de 22h.
Ok, alors donc on commence avec le programme à Jérusalem. Alors, programme de Jérusalem, donc à partir, donc la souka sera ouverte à partir de 22h. Le premier cours avec le Rav Cherki. Ensuite, on enchaîne avec le Rav Benishai. Ensuite, le Rav Menachem Ackerman, Rav Yitzhak Shoraki, Eli Rav Fizon. Ensuite, et le temps qu'ils reviennent de Tel Aviv, le Rav Eli Kling dans les alentours de 3h30 du matin. Très bien. Est-ce qu'il y a un fil conducteur où chaque intervenant est libre du choix de ses interventions ? Chaque intervenant est libre de ses interventions. D'ici ce soir, nous aurons les sujets et même les sources qui seront où les gens pourront les imprimer sur notre site ou sur tous les réseaux sociaux. Très bien. Alors, est-ce que donc pour les personnes qui ne peuvent pas assister ou qui ne pourront pas venir à Jérusalem, ce sera diffusé sur les réseaux sociaux aussi ? Exactement. Donc, soit les gens se branchent sur notre site knef.org ou même, et sinon sur tous les réseaux sociaux et de Midreshet Yehuda et du Knef, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, alors donc ils s'inscrivent, ils recevront le lien par Zoom et donc voilà, comme ça tout le monde pourra le suivre. Quand l'année dernière nous étions en période de Corona, on avait vu que vraiment les gens s'étaient connectés de partout, de France, même certaines personnes des États-Unis. Donc vraiment là, la soirée sera accessible à tout le monde et c'est encore mieux, voilà, de faire propager cette Torah d'Eretz Israël par les nouveaux canaux. Très bien, Sam. Alors, ça se finit bien entendu pour ceux qui le veulent avec une fila au Kotel. Exactement. Là, on est encore dans l'heure d'été, donc ce qui fait que le Netz est à 6h30. Donc voilà, c'est assez tard. Donc les gens commenceront. Et l'avantage de Kikar Safra, de pouvoir descendre à 10 minutes vers le Kotel et de pouvoir arriver vraiment très tôt et de pouvoir prendre une place, puisque là aussi il y a quelques mesures où c'est réglé à 8000 personnes. Donc le fait d'être à côté peut permettre aux gens d'arriver tôt au Kotel après la veillée et de prendre une place pour pouvoir prier le matin. Eh ben nous, on va partir tout de suite au Kotel, dans quelques instants. En tout cas, pour suivre en direct la Birkat Kohanim, et on va vous remercier, Sam. Et donc, pas besoin d'inscription, hein ? Non. Pour le Zoom, il faut s'inscrire, mais voilà, pour arriver, il faut arriver assez tôt pour prendre une place. Avant 22h. Et voilà. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous. Merci à vous, moi. Bonne fête et Moadim les Simcha. Moadim les Simcha, merci d'avoir été avec nous ce matin. Une page de publicité et puis tout de suite on part au Kotel pour suivre ensemble la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim.